retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va organiser les diamants et préparer les toiles pour mes DP télé que je vais faire durant les mois de juillet et août dans le cadre de l'événement que j'organise. Donc ça, j'en ai parlé en vlog. C'est l'événement pour, bon, principalement le diamond painting, mais ceux qui veulent faire du colo, ben, bien que le colo, je pense pas qu'il va y en avoir, mais par exemple du point de croix d'image du domaine public, donc c'est ça le thème, sur les 2 mois, donc sur juillet et août. Donc ceux qui ont des images qui tombent dans le domaine public, que ce soit des images d'artistes connus ou même de Jasmine Beckett Griffith, parce qu'elle, elle a libéré les droits d'auteur sur ces images, donc ça fait partie du domaine public. Ben, vous êtes les bienvenus à participer, et il y a un groupe Facebook dans lequel vous pouvez mettre ou publier vos photos, vos avancées, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est ça, donc voilà le thème. Moi j'ai choisi 2 DP télé que je vais faire durant ces mois-là, juillet et août. Et je me suis dit que je pourrais les combiner dans une seule et même vidéo au lieu de vous faire 2 vidéos séparées. Donc on va faire l'organisation des diamants et la préparation de toiles pour 2 DP. Donc vous avez les 2 images là. Ce sont 2 images complètement différentes. Je suis allée dans l'ordre dans lequel j'ai reçu les DP. En fait, ce sont ces DP, vous savez que je reçois des partenariats. Et cela, c'était en 2021, avril 2021. Là, je ne l'ai pas noté, mais je pourrais le rajouter avec un stylo. Mais ouais, c'était en 2021. Ça, c'est le premier DP que j'avais reçu, qui provient de Gutfeld. Ça, c'était ma 2e vidéo de partenariat, je pense, sur la chaîne de Diamond Art Gift. Donc, c'est ça. On va faire ces 2 toiles. Je me suis dit, autant combiner les 2 dans une seule et même vidéo. En plus, j'ai 2 systèmes de livres. J'ai 2 valisettes, une toute petite et une un petit peu plus grande. Donc, ça va faire une vidéo un peu plus longue. Et vous, ça vous permet de voir qu'est-ce que je planifie pour ces 2 mois-là. Donc ouais, je sais que vous voyez la vidéo un petit peu plus tôt. Je crois que cette vidéo, je vous la publie le 21 juin. Hein. Donc comme ça, c'est en avance. Les toiles sont préparées, les DP sont préparés pour le début de l'événement. Et si j'ai fini mon DP de DIY Moon Shop avant la fin de ce mois, ben j'attaquerai celle-là avec quelques jours d'avance. C'est pas grave. Alors, les 2 DP, je vais vous les présenter. Donc celui-là, il provient de Gutfeld. On verra le DP tout à l'heure. Ça, c'est un perso. Donc, je leur avais envoyé l'image. Et c'est une image de l'artiste Walter Hood Fitch, qu'il a créé en 1855. Donc ça tombe définitivement dans le domaine public. Maintenant, je n'ai pas regardé la biographie de Walter Hood Fitch. Donc, je ne sais pas d'où il vient, mais je regarderai. Je ferai des recherches. J'ai marqué sa date de naissance. Alors, il est né en 1817 et mort en 1892. Et cette image, je l'ai trouvée sur je ne sais plus quel site. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing de cette vidéo. Vers la vidéo de unboxing de ce DP. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir le unboxing. Et vous allez avoir le lien dans le unboxing vers cette image. Parce que c'est un perso que j'ai fait faire en 30 par 45. Donc ça, c'est la première image. Ce sont des magnolias. Et la deuxième qu'on va faire, c'est celle-là. Cette petite fille, vous savez que j'ai pas mal de DP, d'images de cet artiste, pardon. Son nom, c'est Émile Vernon. Et je crois qu'il a créé cette image en 1919 et il a appelé The Little Kittens. Et ça provient de Diamond Art Gift. Il y a aussi la vidéo sur la chaîne vers le unboxing. Donc je vous mettrai le lien des 2 unboxings en barre d'infos si vous souhaitez aller les voir. Donc la toile est plus grande, c'est une 40 par 50 qui inclut les bords blancs. Mais moi, je vais mettre à jour toutes les informations sur ces fiches au fur et à mesure. Alors, les diamants, pour celui-là, on va commencer avec celui-là. Il est tout petit, celui-là, 30 par 45. Les diamants sont là. La toile, elle est là. Donc, on va peut-être mesurer déjà. Voilà, la toile, elle est là. On va mesurer. Je vais mettre à jour les informations sur ma fiche. Je crois que j'avais demandé un 40 par 50. Ils m'ont fait un 30 par 45. Mais on s'entend que ça n'inclut pas les bords blancs, pardon. Donc en réalité, c'est un 24,8. Donc je vais enlever ça. Encore une fois,
Je vais marquer 24,8 par... Bon, là, il va falloir que je le fasse en 2 fois avec cette règle. J'avais fait un petit test avec vous. J'ai fait un petit peu de... J'ai placé quelques diamants. Alors là, on est à 30. Et... « 39,6. Voilà la taille. Donc 24,8 par 39,6 si on va au millimètre près. Donc l'image elle est là. On va la préparer tout à l'heure. On va d'abord organiser les diamants. Mais ouais, elle est là. Elle est très belle. Mais j'ai l'impression qu'ils ont changé le ratio de l'image. Vous voyez, moi elle est carrée. C'est plus carré et ça c'est étiré. Mais bon, regardez. C'est comme ça. Je pense qu'elle va être très belle une fois terminée. Donc pour l'instant, on va la mettre de côté. J'ai une petite valisette. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai achetée. Vous en trouvez sur Amazon, sur AliExpress. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 x 5, 30. 30 pots. Ils sont un peu sales, hein, mais c'est pas grave ça. Parce que de manière, je vais mettre des étiquettes par-dessus. Donc voilà ce qu'on va utiliser. Et les diamants sont ici. J'avais mis un petit truc là-dedans. Il y a combien de couleurs? Il faut que je reprenne la toile parce qu'il va falloir que je me réfère à ça pour les symboles. Donc il va falloir que je la garde. Je vais la mettre là. On a un total de 22 couleurs. Donc je vais marquer 22. Et voilà. Ok. Donc ouais, les diamants viennent en ribambelle. Pas en ribambelle, pardon. En sachet refermable. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Je vais aller vite. Voilà. Ça, je peux l'enlever. Là. Et on va aller dans l'ordre alphabétique. Ce sont que des lettres que j'ai là sur le côté. Et je vois par exemple que le A, qui est le 3, 6, 8, 9. Ouais, je crois que c'est ça. 3, 6, 8, 9, c'est le 16. Donc, moi, c'est ce que je compte faire. Et j'avais des petites étiquettes. Ah, elles sont là. Des petites étiquettes autocollantes. Voilà, là, il m'en reste 4. Donc, je vais le faire manuellement. Parce que, bon, ça, ce sont des symboles que je peux écrire. Et c'est ça, je vais le faire... je vais le faire dans l'ordre, en fait. Donc, le A... Ça, je peux le virer. C'est le sachet numéro 16. Est-ce que je les avais remis dans l'ordre? On dirait que oui. Vous voyez, donc il est là, le 16. C'est ce rose pâle. Et j'ai aussi ce petit entonnoir que j'avais reçu quand j'avais commandé une valisette. Je suis sûre que si vous allez sur AliExpress et que vous marquez entonnoir Diamond Painting, vous allez en trouver en silicone comme ça. Voilà, et je transfère, c'est tout. Ce que je fais, c'est tout simple. Mais je sais qu'il y en a qui aiment regarder ce genre de vidéo, c'est pour ça que je le fais avec vous. Là, ensuite, est-ce qu'il y a un B? Oui, il y a un B, c'est le DMC 600. Et c'est le sachet numéro 5. Le sachet, il est là. Ça devrait pas être très très long comme vidéo. Je pense que ça va durer 1 heure pour faire les 2 toiles. Et ouais, j'ai décidé de les combiner. Comme ça, je me suis dit, les 2 sont prêts. Quand je finirai celle-là, l'autre, elle sera déjà prête. Et j'aurai pas besoin d'attendre, en fait, pour la commencer. Au cas où qu'il y a un week-end où on est occupé, que j'ai pas vraiment le temps de filmer. Là, finalement, on n'était pas censé être là samedi, en fait. Là, je filme samedi. On avait prévu quelque chose toute la journée, mais finalement, ben... l'activité s'est annulée. Donc, j'en profite pour filmer samedi après-midi. En plus, il fait pas très beau. C'est nuageux. Il fait frais dehors. Et je me suis dit, ben, pour moi, c'est parfait de filmer ça. Alors, c'est le symbole... ben, c'est le symbole C. C'est le sachet numéro 1. Il est là. Donc, ouais, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on les fait les deux.
Et ça sera voilà, les 2 DP que je ferai pour l'événement. Et pour le DP projet principal, j'ai trouvé celui que je voulais faire. J'hésitais entre plusieurs DP. Donc, je vous ferai l'organisation des diamants. Ben, sûrement que je vais la filmer soit demain. Mais bon, demain, il y a mon beau-père qui vient pour la fête des pères. Il va falloir que je cuisine. Si j'ai le temps, je la ferai demain. Si j'ai pas le temps, je la ferai la semaine prochaine. Alors, ça, c'était le C, le D. Là, c'est le sachet numéro 2. Mais ouais, je vous présenterai le DP projet principal que je vais faire. C'est un 50 par 50. Et j'avais fait le unboxing sur la chaîne. Et j'aime beaucoup l'image. Je me suis dit, ben, ça va me donner l'occasion de la faire. Les diamants, ils restent un petit peu collés là-dedans. Et j'ai pas encore trouvé les diamants pour le deuxième projet, là, la petite fille avec le petit chat. La deuxième image. Il va falloir que je les trouve tout à l'heure, mais ça, c'est pas grave. Ouh, il y a de la statique là-dedans. Vous savez quoi? Je vais mettre des billes. Je vous présente à chaque fois les petites billes. Vous savez, les... c'est ce qu'on met dans le sèche-linge. Je les ai mis dans un petit macaron. C'est Aurélie qui m'avait recommandé de faire ça. Et ça enlève la statique. Voilà. Donc ça, c'est le D. Ensuite, est-ce qu'on a un E? Oui. Ah, en revanche, là, j'ai plus rien. Ça, je pense pas que ça soit recyclable. Du coup, je vais le mettre là. Je le jetterai à la poubelle tout à l'heure. Alors, ensuite, j'ai tout ça en termes d'étiquettes. J'en ai une tonne. C'est pas ça qui manque. Celle-là, elle veut s'enlever, donc je crois que je vais la mettre maintenant. Et est-ce que j'ai dit qu'il y avait un E? Oui. C'est le sachet numéro 4. Voilà. Ah, je l'ai fait tout petit. Bon, c'est pas grave, j'arrive à le lire. Donc, sachet numéro 4, il est là. On a de très jolies couleurs dans ce DP. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Là, si vous entendez un bruit de fond, c'est la clim. Hein. Moi, je peux rien faire pour ça. Oups, mon Dieu. Ben, je peux rien faire. Je veux dire, je vais pas l'enlever parce que c'est assez humide dans la maison. Voilà. On dirait que là-dedans aussi, il y a un petit peu de statique. Ouais. Je me demande si l'humidité, ça joue pas avec la statique des diamants. Alors, E. Ensuite, est-ce qu'il y a un F? Oui, il y a un F. Et c'est le sachet numéro 17. Il est là. Ouais, les diamants, ils sautent. Les diamants, ils sautent un petit peu de partout, là. Ah. J'en ai sur moi. Allez, on va mettre quelques billes là-dedans. Il y en a qui sont collés au silicone, là aussi. Bon. Ok, donc ça, c'était le F. Le G. Est-ce qu'il y a du G? Oui, c'est le sachet numéro 20. Il est là. C'est un beige. Ouais, les diamants là sont très statiques, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça colle aux parois, je le vois. G. Ensuite, un H. Je ne sais pas s'il y a un H là. Ah, oui, j'en ai vu un. C'est le sac numéro 9. Ou le sachet numéro 9. Est-ce qu'il y a un I? Parce que s'il y a un
Ouais, il y a un i, mais c'est juste une barre. Parce que bon, c'est vrai que si ça, je le regarde de côté, ben... Alors, qu'est-ce que j'ai dit pour le H? Sachet numéro 9. Il est là. Eh ben... Et là aussi, les diamants, ils collent un petit peu aux parois. Donc, je vais mettre quelques billes. GH. Ensuite, on a le I. Je l'ai vu, c'est comme juste une barre verticale comme ça. Je vais peut-être mettre une petite barre ici pour me dire de le lire dans ce sens, en fait. Bien que bon, je sais que ce sont que des lettres dans ce DP. Alors ça, c'est la couleur 22. Non, attendez, que je dis des bêtises. C'est la couleur 21, ça. Alors ça, il y en a pas mal. Je vais prendre un plateau. Mettre ça là. Parce que je vais le... Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et ce que je vais faire aussi, parce que là, vous voyez, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vais juste mettre le I avec la petite barre comme ça pour m'indiquer de le lire dans ce sens-là. Et je vais aussi le mettre sur le sachet parce que il y a tout ça qui n'est pas passé dans le petit pot. Voilà, comme ça je saurai que ces diamants-là vont là-dedans en fait. Les symboles s'agencent. Le J, est-ce que j'en ai vu? Oui, il y en a un. C'est le sachet numéro 18. Je vais mettre ça là pour l'instant. Alors J. Ils n'ont pas fait de petites barres là en haut, donc je vais le laisser comme ça. Et qu'est-ce que j'ai dit? 18. Donc c'est ce sachet là. C'est un joli bleu pâle ça. Là. Ensuite, K. Il y en a un aussi. Et c'est quel sac ça? C'est le sac 13. 13, il est là. Voilà. Là, ça va, il n'y a pas de statique là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a un L? Oui, il y en a un. On va faire toutes les lettres de l'alphabet. Hein. Alors, L. Et c'est le sachet numéro 8, ça. Il est là. Il est bien plein. Donc, ça aussi, ça m'étonnerait que tout rentre, en fait, dans le petit pot. Donc, il va y avoir des restes. Ça, c'est pas grave. Là. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est faire le symbole L. Là et là. Voilà. Comme ça. Est-ce qu'il y a un M? On dirait que non. Il y a un N.
Ah, ça pourrait être vu comme un Z aussi. Donc, je vais mettre une petite barre en bas pour me dire, pour m'indiquer de le lire dans ce sens-là. Et ça, c'est le sachet numéro 19. Généralement, quand les diamants sont déjà organisés dans des sachets refermables comme ça, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Là aussi, je vois que ça colle un petit peu sur les parois de du contenant. Donc, j'ai mis des billes. Un haut. Oui, le haut, il est là aussi. Ça, c'est le sachet numéro 11. Alors, numéro 11, il est là. Ouh, il y en a pas mal de celui-là aussi. Un diamant qui est parti sur le côté et celui-là sur mon ongle. Voilà. Donc celui-là, qu'est-ce que je peux faire avec? Ouais, mettre le symbole, comme pour les autres. Voilà. Ensuite, P, il y en a un, c'est le sachet 14. Il est là. Je pense que tout ça, ça devrait passer dans le pot. Parce qu'il n'y en a pas une tonne. Voilà. Nickel. On dirait pas que ça colle là. Q. Je sais pas si on a le Q. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est un D. Je l'ai fait le D? Oui, je l'ai fait. Non, mais en revanche, je vois le R. Donc je vais faire le R. Ça va être un vert. C'est le sachet numéro 15. Ah, c'est un vert qui est quand même assez terne, vous voyez. C'est pas un vert très vif. Mais en même temps, sur l'image originale, les couleurs, elles sont pas... Où est l'image originale? Juste là. Vous voyez, les verts, ce sont pas des verts qui sont vifs. Hein. Juste là et là. C'est assez terne. Donc, ça correspond au vert qu'on a un petit peu sur l'image originale. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec les diamants dessus. Elle est magnifique, cette image. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Oh là là. Eh ben, je vous dis là, c'est pas stable, hein, ça. Prenez votre temps quand vous le faites. Et voilà. Comme on dit, jamais 203. Alors, R, c'est fait. Ensuite, S. Est-ce qu'il y en a un? Oui, il y en a un. S, c'est le sachet numéro 3. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Ça aussi, c'est un vert pâle. Ah, il y a d'autres diamants là qui sont sur le bureau. Je vais mettre quelques billes. T. Oui, c'est le dernier. Ça, c'est le sachet 22. Il est juste là. On va préparer la toile aussi. J'aimerais la quadriller avec vous. Comme ça, le quadrillage est fait. J'ai pas besoin de le faire en regardant la télé. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire parce que, ben, ouais, calculer et tout, ben, on le fera ensemble après. Parce que là, on a bientôt terminé. Hein. Il reste juste ça. Le U, on l'a. C'est le sachet numéro 6. Ouais, elle est nickel cette petite valisette pour des DP comme ça, là, de petite taille, qui n'ont pas beaucoup de couleurs.
Ah là là. Et là aussi, hein, les diamants, ils sont collés contre la paroi du sac. Donc, je vais avoir de la statique là-dedans aussi. Voilà. Le V. Oui, on a le V aussi. Et c'est quel sachet ça? C'est le numéro 7. Et ensuite, il va en rester que 2. Et je pense qu'on va procéder avec la toile. Et ensuite, on va passer à l'autre DP en fait. Les diamants et la préparation de l'autre DP. Voilà. Ça, c'est V. Et il reste que 2 sachets. Donc le 12, c'est quoi? Le 12, c'est le Z. Je vais mettre une petite barre là pour m'indiquer de le lire dans ce sens-là, juste au cas où. Parce que c'est vrai que j'ai rien d'autre là qui me dit comment le lire. Sauf si j'avais mis les DMC en dessous, mais je pense pas que ça va être des diamants que je vais garder en fin de projet. Généralement, les DP chez ces compagnies-là, ce sont des diamants en acrylique et l'acrylique, je la garde pas. Et donc le 10, ben c'est W. Donc il va aller avant celui-là. Ouh, mon Dieu, ça sort de partout là aussi. Eh ben, décidément, il y en a de la statique dans ces diamants-là. Voilà. Ok, donc on a fini avec les diamants pour ce projet. Donc je suis bien contente, on l'a fait en moins d'une demi-heure. Je vais... alors, vous savez quoi? Je vais mettre le surplus de diamants là-dedans. Je vais ranger ça pour me donner de la place pour qu'on puisse apposer le washi. Je veux juste pousser les choses sur le côté. On va faire comme pour les autres DP, des sections de 10 par 10. Quoique, attendez, parce que là, on a dit que ça faisait combien là? À moins que je divise... Ben, vous savez quoi? Je pourrais diviser ça en deux, en fait. Hein, et faire une section, du coup, de un petit peu plus de 12. 12 et demi, par exemple. Couper. Ben, couper là. Pas couper, excusez-moi. Je cherche mon mot. Mettre le washi, là. Je cherche déjà les ciseaux. Ah, voilà, ils sont là. Donc, ce que j'aimerais faire aussi avant, parce que moi, quand je vais vous présenter ça en vlog, hein, j'aimerais pouvoir vous donner toutes les informations à propos de ce DP. Donc, je vais bouger un petit peu ça et le mettre tout en haut, comme ça. Et mettre la taille, donc 24,8 x 39,6 cm. Et le nom de l'artiste, je ne vais pas arriver à le mettre là. Hein. Peut-être comme ça. Walter Hudin. Fitch. Voilà, comme ça, j'ai toutes les informations à propos de la toile sur cette petite étiquette que j'avais déjà mis en fait. Je sais plus quand là, mais... Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est mettre le washi. J'ai des washi derrière moi.
Alors j'ai trouvé celui-là juste derrière moi parce qu'il y en a que je ne suis pas arrivée à faire passer dans mes systèmes où je mets mes washi. Ça c'est juste sur mon meuble Ikea là. C'était posé dessus. Ce sont des petites fleurs qui sont roses. Voilà, j'ai choisi un washi tape tout simple. Et je pense que sur ce DP, il y a de la... Oh oui, il y a de la colle qui dépasse. Là, il y a beaucoup de colle qui dépasse de ce côté. 1 cm presque. Je vois 1 cm de colle qu'ils ont fait dépasser par rapport à l'image. Donc la colle, elle vient jusqu'ici. Elle vient jusqu'ici, là. Donc si moi je mets rien sur cet excès de colle, je vais avoir plein de trucs qui vont se coller. Donc ce que je fais, c'est que je mets du washi sur l'excès de colle. Là aussi, l'excès de colle en bas de l'image, il est pas négligeable. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends le washi, je le mets vraiment, je vais l'approcher vers moi, je le mets vraiment contre l'image, sur l'excès de cette colle du coup. Là. Ensuite, on va faire pareil de ce côté. Ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure de ma règle. Ça, je peux le bouger juste pour me donner plus de place en fait pour travailler. Je vais enlever ça. Rapprocher ça vers moi. Mais ouais, l'excès là, il est assez majeur. Certainement que ce washi, je l'avais commandé sur AliExpress. Ah, soit sur AliExpress, soit c'est un washi que j'ai reçu avec un des kits de Diamond Art Club. C'est très probable ça. Voilà, là. Ensuite, je vais en mettre là. Parce qu'il y a... Il y a vraiment pas beaucoup de colle qui dépasse là, mais je vais quand même mettre le washi. Et ensuite, je pense qu'on va le diviser. Ah, vous voyez, ça va enlever un petit peu ce que j'ai marqué sur l'étiquette. Je pense que quand je vais vous le présenter en fin de vlog, il va falloir que je prenne ma fiche avec moi. Pour vous donner les détails, parce que malheureusement, là, il n'y a pas beaucoup de place. Ah, quoique, ouais, je le vois encore. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais je vais juste enlever et remettre la fiche avec ma règle. Mais ouais, il y a des bulles là. Et il reste quoi là? Il reste un côté à faire. Pareil, même chose. Je l'applique sur le pourtour de l'image, de ce côté aussi. Là. Et là. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser... on va diviser ça en deux. Donc je vous ai dit combien? 24,8, ça fait du coup du 12,4. 12,4, je vais juste mettre une bande. Ouais, je vais mettre la bande au niveau de ce symbole-là. Comme ça, on divise ça en deux au niveau de la largeur. Si on regarde l'image dans le bon sens, c'est de la largeur. Et au niveau de la hauteur, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être en 4. En 4 sections égales. Parce que la moitié est à peu près ici. Et on pourrait faire 1, 2, 3. Comme ça, j'aurai 4 sections. Donc, en revanche, là, il me faut la calculette. Donc, on va faire 39... Elle est où la calculette? 39, qu'est-ce que j'ai dit? 6. Ah, ben c'est 40. C'est 40 ça. Divisé par 4. C'est ça, ça fait presque 10. Ça fait 9,9. Donc, c'est ça. Ça fait 4 sections d'à peu près 10 cm. Je sais pas quoi je pensais, mais... Bon, là, ils me l'ont fait au millimètre près, du coup.
Bon, si je le fais au millimètre près, ben ouais. Là, ça m'a... Ah, je suis allée trop vite. Ben, je peux le faire au niveau du L qui est là. Donc, c'est ça. Là, ce que je fais, c'est que je fais des sections que je prédétermine. Je vous en parle souvent dans les sneak peeks de Diamond Art Club, comment j'utilise le washi. Ben là, vous me voyez en action. Donc, voilà une section. Ça va être la première que je vais faire. Attendez, il faut que j'enlève ça. Première, deuxième, et ainsi de suite. Alors là encore, je calcule 9,9, mais de ce côté-là du washi, du coup. Alors, ça l'emmène au I qui est là. Et encore 9,9. Et on aura fini avec cette toile. Du coup, dans la miniature de YouTube, les toiles elles vont pas être très belles parce qu'elles vont être toutes quadrillées. J'ai pas pensé à prendre des photos avant que je les quadrille, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Nickel. Donc celle-là, elle est prête. On va passer à la deuxième. On va organiser les diamants. Faire la même chose sur l'autre toile. Vous voyez, elle est toute prête. Donc là, tout ce que j'ai besoin, c'est de mon petit cutter. Je coupe... Ben là, je vais commencer la toile, en fait, à l'envers. Moi, ça ne me dérange vraiment pas de travailler avec des symboles à l'envers. Je vais soit couper ici pour abattre ça comme ça, ou couper ici pour abattre ça de là à là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Ça va dépendre, là, mais... ouais, elle est prête. Donc, vous allez la voir dans les vlogs. Une fois que je finis... la DIY Moon Shop, si j'arrive à finir la DIY Moon Shop avant la fin de ce mois, ben ça se pourrait que je la commence en avance du coup, mais ça c'est pas grave. Donc voilà la première toile qui est faite. La deuxième elle est là, mais comme je vous ai dit, j'ai pas encore les diamants. Il faut que j'aille les chercher. Voilà, elle est là, elle est plus grande celle-là, vous voyez 40 par 50. Je l'ai aussi commandée chez un autre vendeur. Encore une fois, de ces partenariats. Je l'ai dans une taille plus petite. Donc, ça sera cool de faire une comparaison de ces toiles avec les mêmes images dans plusieurs tailles. Et ça provient de Diamond Art Gift. Donc, peut-être avant que je vais chercher les diamants, on va mettre à jour ma fiche. Alors, je vous ai donné le nom. Elle s'appelle The Little Kittens. Donc, les chatons, les petits chatons. Elle a un total de 20 couleurs, celle-là. Et la taille. Alors, ça me dit 40 par 50, mais ça va pas être ça. Donc là, on arrive à 30. Donc, c'est du 34,6. 34,6 et au niveau de la hauteur, là il va aussi définitivement falloir que je le fasse en deux fois. Donc on a 30 jusqu'à là et alors 44,6 j'ai l'impression. 44,6, c'est ça que j'ai dit. Donc 34,6 par 44,6. Donc elle est plus grande que l'autre. Elle est bien plate celle-là. Je les avais mises dans mon système ArtDot. Donc du coup elles sont bien plates. Là il y a juste un petit truc là. Mais bah, je pense que ça va aller. Vous voyez le petit creux qu'on a? Ouais, je pense que ça va aller. Je pense qu'elle va être belle celle-là une fois terminée. Et celle-là aussi, je l'ai en 80 par 100 que j'avais fait en perso chez Dreamer Designs. Donc on va avoir trois tailles différentes de ceux d'épée pour lesquelles je pourrais faire une comparaison, mais quand je ne sais pas. Mais là, j'ai décidé de faire la moyenne. Et du coup, alors, là, il va falloir que je pose la vidéo parce qu'il faut que j'aille chercher les diamants. Et c'est le A4784. Donc, je vais aller les chercher et je reviens.
Alors, je les ai trouvés, ils sont là. J'ai le numéro de modèle écrit tout petit sur l'étiquette A4784. En plus, j'avais tellement dans mon bac de trucs comme ça, avec des sachets refermables, avec des A47. Mais à chaque fois, le deuxième chiffre, c'était... Enfin, le troisième et le quatrième, c'était jamais le même. Donc, je l'ai retrouvé, il était tout au fond du bac. Donc, là, j'ai marqué tout ce que je voulais. Rond, diamant plein, 20 couleurs. Donc, tout ça, c'est à jour. Le système que je vais utiliser pour ce DP, c'est un système de valisette aussi que Luce m'avait offert. Donc merci Luce si tu regardes cette vidéo. Je la remercie à chaque fois, je ne peux pas la remercier assez. Elle m'a envoyé tellement de systèmes d'organisation que j'utilise tout le temps. Donc ouais, un gros merci. Elle m'a envoyé comme, je crois il y avait 2 ou 3 systèmes de... comme ça en fait. Je sais pas si je vais arriver à le... Comme ça. Elle m'en a envoyé 2 ou 3 comme ça. Et elle m'a envoyé 2 valisettes. Elle m'a envoyé celle-là et il me semble qu'elle m'a envoyé une autre. Je ne sais plus laquelle. Mais ouais. Ce sont des produits que j'utilise tout le temps. Donc voilà, vous voyez. Là, il y en a un petit peu plus. Et du coup, ben, il n'y a aucun problème. Tout ça va rentrer. Donc là, même chose. On a... Alors attendez, qu'est-ce qu'on a sur ces sachets en termes d'informations? Parce que... Excusez-moi pour le bruit. Vous voyez, là, on a... Alors là, j'ai un petit 4. Alors le 4, ça me dit 315. Et le 2, là, ça me dit 223. Donc, ouais, j'ai les 2 chiffres. Mais vous voyez, les sachets ne sont pas les mêmes que ce qu'on vient de voir. Le chiffre qui est là, qui est tout petit, vous voyez, le 4, là, c'est tellement petit. Ça correspond au 4 que j'ai sur la légende juste là. Et là, ça me dit 315. Et là, ça me dit 315. Donc... tout est beau. Je vais garder encore une fois du coup la toile pour me référer à la légende parce que j'ai pas le choix. Là, on a les petits pots. Et pareil, on va faire ça dans l'ordre croissant. Donc là, par exemple, j'ai un A. Et où est-ce que j'ai mis mes petites étiquettes? Juste ici. Alors, le A. Ça risque de me prendre du temps à trouver, n'empêche. Est-ce que j'ai mis tout ça dans l'ordre? Non. Bon, ben, regardez. On va le faire dans l'ordre dans lequel je prends les diamants. Donc là, c'est le E. Ça. Vous savez quoi? Je vais marquer 315. Pour ce DP, je vais marquer la DMC en dessous du symbole. Comme ça, je sais dans quel sens lire le symbole. Parce qu'il y a des lettres pour lesquelles vous avez vu tout à l'heure. Tout dépendamment de comment je le mets. Par exemple, le Z et le N. Ça pourrait être différent. Voilà. Je vais peut-être mettre... J'ai un crayon là à côté. Je sais pas si je mets le symbole en rouge. Non, ça va pas fonctionner. Ok, je vais utiliser le stylo. Je vais mettre petit E là pour m'indiquer que c'est le symbole E. Et du coup, ben, on les placera tout à l'heure dans la valisette. Ensuite, si je prends ça, je prends au hasard. Ça, c'est le 5, c'est le symbole H. Et c'est la DMC 414. C'est ça que je devrais faire à chaque fois. Mettre la DMC en dessous. Surtout que je les ai sur ce DP. Je trouve ça presque plus pratique de le faire sans entonnoir qu'avec. Alors H. Vous savez quoi? Pour l'instant, je vais mettre ça là. Ça va me donner plus de place pour mettre mes petites bouteilles. Le prochain, c'est le 2. Le 2, c'est le U. Et c'est le 223 pour le DMC, pour la DMC. Là-dedans, on va avoir des couleurs beaucoup plus ternes. Ouais, vous avez vu la palette là? Voilà, la palette est plus foncée que pour l'autre. Je crois que je vais le mettre dans tout noir parce que là, j'en ai pas mal. Ah, vous voyez, là-dedans, j'ai pas de statique. Là, ensuite, le prochain.
Ça, je pense qu'il n'y a pas tout qui va passer. Ça, c'est le symbole... c'est le sachet numéro 6, c'est le symbole C. Et c'est la DMC 451. La panique que j'ai fait. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'en ai mis de partout. Ouais, je crois que j'ai bien fait de mettre ces deux vidéos en une. Peut-être que pour les DP de télé, si c'est pour des événements, et que je fais des petits DP, je ferai ça. 2 en 1. Voilà. Ça, c'est le C. Donc, ça, c'est en plus. Et là, je vais marquer C. Ok, nickel. Ensuite, prochain. Ça, c'est le premier sac. C'est le symbole B. Et c'est la DMC 154. Bon, je crois que j'ai appris ma leçon. Je vais le faire au-dessus d'un... au-dessus d'un plateau. Est-ce que tout rentre là? Oui, de justesse. Waouh, nickel. Ah mince, c'est quoi ça? C'est le B? Oui. Ah ben ça peut déjà aller là. On a le C. Là, j'ai fini. Ensuite, ça, c'est le symbole 3. Ça, c'est du 310. C'est le W. Donc, ouais, il y a du 310 sur cette toile. Maintenant, si vous décidez d'aller voir les unboxings, je vous mets les liens en barre d'infos vers CDP. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles hein, sur ces sites. Mais vous, il n'y a rien qui vous empêche de prendre ces images des artistes et de les faire en perso. Parce que c'est du domaine public, donc vous ne violez pas les droits d'auteur en faisant ça. Le 11, c'est le T. 842. Ah, j'aurais pu commencer à utiliser ça, là. Dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a tout qui va rentrer dans le petit pot? Je sais pas. On va tester. Je pense que oui. Ouais. Ça, c'est le 12. 12, c'est le G844. G. Alors, c'est rigolo parce que le G, là, je le vois, c'est imprimé en vert. Comme il y en a là. Mais alors, le 844, c'est pas du tout du vert. Donc, on va voir comment ça va être une fois qu'on pose des diamants dessus. Parce que c'est bien beau de voir des couleurs comme ça, mais une fois posé, est-ce que ça va être fidèle à l'image originale? Je sais pas. On va voir. Mais là, j'avoue que ça me fait peur parce que là, c'est imprimé en vert et ça, c'est pas du tout du vert. Alors, je vais marquer G sur la petite étiquette. Nickel. Prochain sac. Il reste ça. Il y a moins de couleurs que dans l'autre, hein, il me semble. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'autre? 22 couleurs. Ouais, il y a 2 couleurs en moins là-dedans. Alors, ça c'est le sachet numéro 14, c'est le R en 934.
Là, il y a tout qui va rentrer dans le pot. C'est ça que je vous dis, au moins ça vous fait une vidéo un petit peu plus longue aussi en faisant 2 DP à la fois. Bon, maintenant je ne ferai pas 2 DP immenses à la fois, ça prendrait trop de temps. Mais pour des petits DP comme ça, là, pourquoi pas. 15, c'est le S, 975. Ouh, j'ai soif. Ah, j'ai pas assez bu aujourd'hui. Ok. Et là, ce qui est bien, c'est que je filme tôt. Tôt dans l'après-midi, donc ensuite, je vais avoir tout l'après-midi pour... Ben, s'il fait plus aussi froid dehors, peut-être que je pourrais aller jardiner. J'ai des trucs à faire dehors, là, mais... Ce matin, j'avais froid. On est allé se balader avec Luna et j'avoue qu'il faisait... il faisait frais. Pour mois de juin, il faisait frais. Alors, 16, c'est le F et c'est du 3064. F, 3064. Je pense que tout ça devrait rentrer dans le petit pot. Ouais, nickel. Alors ça c'est le 17. Ah ben ça c'est le A, je l'avais déjà mis là. Et c'est le 3328. 3328. Faut que je rapproche la petite poubelle. J'ai une petite poubelle pour mettre tout le recyclage dedans. Alors, on a A, B, C. Pour l'instant, on n'a pas de D. Je ne sais pas s'il y a un D sur... Oui, il y a un D. On va le voir tout à l'heure. Alors, ça, c'est le sachet numéro 20. Et c'est le V 3864. En même temps, ça me permet de vérifier si la DMC que j'ai là, c'est bien la même DMC que j'ai sur la légende et sur la toile. Ça, je sais. Ça, je pense que ça va pas tout rentrer dans. Non. Il en reste un tout petit peu dans le sac. Alors ça, c'est le symbole V. Ensuite, j'espère que je vais avoir assez de batterie pour tout filmer. 7, c'est le L et c'est le 453. Ouais, vous voyez, ce sont des diamants en acrylique. Je le vois parce que c'est assez piqué, mais moi, ça me dérange pas tant que j'ai assez de diamants pour terminer le projet. Et que ça soit de bonne qualité, là, hein, je veux dire. Bon, c'est sûr que la résine, c'est plus beau, ça brille encore plus, mais franchement, l'acrylique, ça brille beaucoup aussi. Alors, 8, c'est le J644. J, et c'est 644. Mon J, il est bizarre quand même. Hein. Bon. Je vais un petit peu... Là, vous voyez pas, là, mais... Je le fais un petit peu plus haut, en haut. Ouf. C'est pas très stable, ça. Ok, là, c'est bon. Le 9. Ah, ben voilà le D.
815, c'est bien ça. Ça, c'est joli comme couleur. 815. Alors, D, E. Est-ce qu'on a un F? Oui. G. H. Le I, je sais pas si on a un I. Oui, il y a un I. Il est où le I? Ça devrait être le 10, c'est ça, 819. Alors attendez, I, ils ont fait encore une barre juste comme ça et 819. Je vais mettre en tout noir. Voilà. Évidemment, ils sont allés de partout. Bon. Voilà. Le J, on l'a fait. Le K, non, on l'a pas encore fait. Je sais même pas s'il y en a un, le K. Est-ce qu'il y en a un? Non, on dirait pas. Non. Le L. Ouais, il y en a un, c'est le 453. Attendez, 453, c'est le sachet numéro 7. Ah, il est là. Il est là. Le M, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas dans l'autre non plus. Hein. Et le N, c'est le sachet numéro 13. Il est là. C'est le 898. O. O. Est-ce qu'on a le O? On ne dirait pas. Qu'est-ce qui reste là? Il reste le 19, c'est le Z. On va le faire maintenant, comme ça c'est fait. 3861. Là, il y en a beaucoup, donc c'est clair et net qu'on va avoir des diamants qui vont rester en sachet. Ouais. Donc ça, c'est Z. Et le 18, c'est le dernier. Ça, c'est le P. 3363. 3363. Et ensuite, on va les ranger dans l'ordre parce que on a fait juste une partie là. P, et je pense que tout ça va rentrer. Je pense. On va voir là, mais... Ouais. Ok. Nickel. Donc, on a fini avec l'organisation des diamants. On va faire la toile. Alors ça, je vais le ranger. Vous voyez, étant donné que c'est de la... Ah, comment on appelle ça? Je sais plus. Pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Silicone. Ben, ça peut se mettre comme ça. Et du coup, je le mets dans le tiroir. Ça, on peut l'enlever. Ça, on a fini avec. Je le rangerai tout à l'heure. Je veux juste le mettre de côté pour l'instant pour me donner de la place. Et on va terminer de mettre les diamants là-dedans. Alors. O, il n'y en a pas. P. P, oui. Q, il n'y en a pas. R. S. T. U.
V, W et Z. Voilà. Voilà, tous les diamants. Et j'avoue que là, on voit pas trop bien les couleurs parce que comme vous avez vu tout à l'heure, ce sont des couleurs assez ternes quand même. Hein. Ben, voilà, tout est rangé. Ça, du coup, ça va pouvoir aller là. Je pense que je vais choisir juste un stylet pour les deux là. Un stylet neutre. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse... Je vais juste mettre ça de côté. Il faut qu'on mette le washi. Est-ce qu'il y a de la colle qui dépasse? Oh oui. Ouh là là. Il y en a beaucoup là aussi. Ça dépasse jusqu'à là. Jusqu'à là, là. Donc là aussi, il faut que je mette du washi tout autour. Donc ça, on a dit Diamond Art Gift. Je vais le déplacer un petit peu plus haut. Là. Et on a dit que c'est du 34,6 par du 44,6. 34,6 par 44,6. On va voir si le washi, il va aller sur les chiffres là que j'ai notés. Mais alors, est-ce que j'ai un washi à côté de moi? Non, il va falloir que je regarde derrière moi. Ah ben les washi que j'avais acheté en France. Ah, voilà, par exemple dans celle-là, dans cette palette-là, il y en a plusieurs qui iraient bien avec le DP. Je sais pas, on peut prendre... Non, je crois que je vais prendre... Je vais prendre celui-là. Voilà. Ouais, il est beau celui-là. J'espère que je vais en avoir assez. On va voir. Ça, c'était les washi que j'avais achetés à Action en France. Alors, comment est-ce que je vais le faire là? Parce que j'ai dit qu'on a 34,6 dans ce sens-là. Tac, comme j'ai ma règle. Donc, on pourrait le faire en 2 et encore en 2. Du coup, ou en 3. Ouais, on pourrait le faire en 3. Donc, 34,6 divisé en 3. 34,6 divisé en 3. Ça fait 11,5. Ah, mais avant de faire ça, mon Dieu, avant de faire ça, je vais mettre le washi. C'est ça que je dis, je sais pas si je vais avoir assez de washi pour faire les contours plus... Ah, vous savez quoi, je vais prendre un rouleau plus gros. J'ai peur de ne pas en avoir assez dans ce système-là. Comme là, par exemple, les washi que j'ai dans ce système, ils sont au moins de 5 mètres, alors que celui que je vous ai présenté, je crois que c'est 3 mètres. Ben, peut-être que j'aurais eu assez. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que ouais, j'essaie d'agencer les washi avec mes toiles, mais mon Dieu, là, c'est extrêmement floral. Les washi, pardon. Les washi que j'ai dans cette boîte. Peut-être que là, ça va l'être un petit peu moins dans cette boîte. Je sais pas. Vous voyez, j'ai tellement de washi que... et l'image, comme j'ai dit, elle est assez sombre. Donc, je voulais un washi un petit peu plus sombre, mais... Ouais, tout ce que j'ai, c'est assez coloré. Peut-être un des washi que Diamond Art Club donne. Je sais pas. Ah ben, je crois que j'en ai trouvé un là-dedans. Il y a même un animal là-dessus, en fait. C'est comme un cerf. Ouais. Il est différent, celui-là. Est-ce que... Attendez, il faut que je déplace la calculette. Il y a comme un cerf dessus. Et sinon, je sais pas comment je l'utiliserai. Je sais pas si vous voyez. C'est flou quand même. Hein. Voilà. Là. Ouais, comme je vous dis, sinon, je sais pas... Je sais pas sur quel DP je l'utiliserai. Donc bon, peut-être que c'est l'occasion de l'utiliser sur ce DP. Là... Il va falloir que je range ma pièce après parce que c'est la panique. Alors, comme pour l'autre, ben, je vais le mettre sur le contour de l'image. Je me demande si c'était pas un washi de Diamond Art Club, ça. Ouh là là, en revanche, on va voir si c'est de bonne qualité. Donc la même chose, je le mets sur le pourtour de l'image. Ouh là là. Il y a beaucoup d'excès de colle hein, sur ce DP.
Voilà, là, un côté qui est fait. Ensuite, on va faire là. Ici, ouais, ça va ce washi. Bon, est-ce que c'est le plus beau pour ce DP? Je suis pas sûre, mais en même temps, j'ai pas de DP avec des biches ou des cerfs ou des trucs comme ça. Donc là, oui. Est-ce que je vais en avoir assez pour tout faire avec celui-là aussi? Je sais pas. On va voir. Là. Oups, mon dieu, ça colle. Et ici. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va le diviser en 3 au niveau de la... Au niveau de cette partie-là, là. Alors, on n'a pas encore fini. Alors, est-ce que ça va cacher la taille? Oui, ça cache la taille. Ok, ben il va falloir que je prenne mes fiches, du coup, quand je vais vous parler de CDP durant les vlogs. Bien que je pense pas que je vais travailler avec vous sur CDP, étant donné que ça va être des DP qui vont rester au salon. Mais en revanche, quand je vais vous les montrer en fin de vlog. Alors ensuite, ça peut bouger. Déjà, j'ai terminé avec ça. Donc ça peut aller là. On a dit 11,5. Alors, 11,5. Ça l'emmène ici. Alors. Et une autre bande, pareil, 11,5. Comme ça. Voilà, et ça l'emmène au dé. Voilà, là, et alors au niveau de la hauteur, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, ben, si je le fais... Combien on a dit au niveau de la hauteur? 60, combien? Faut que je reprenne ma fiche. Non, pas 60. 44,6. Donc, ça serait des sections de... Ben, on pourrait le faire en 4 sections, du coup. Parce que la moitié, c'est à peu près ici. Il y a l'oreille là et là. Ouais, donc 44,6 divisé par 4, ça fait quoi? 11, quelque chose. Attendez. 11, quelque chose. 44,6 divisé par 4. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Égal 11,15. Voilà, je savais que c'était 11, quelque chose. Alors, 11,15. Je vais la rapprocher vers moi. Alors. Ben, en gros, ça fait 11,1. Donc, je vais le faire au niveau de ce symbole-là. Encore 11.
Donc c'est au niveau de ça. Ah, peut-être que je vais avoir assez de washi. Peut-être que je vais en avoir assez. Là. Et pour terminer, et ensuite on a fini avec la vidéo. Et moi, ben, je sais pas qu'est-ce que je vais faire cet après-midi. Il y a toujours des trucs à faire dans la maison, donc si c'est pas du jardinage, ça va être du ménage. Voilà, ça on met ici au Z. Ah ouais, j'ai eu assez de washi tape, vous voyez. Comme quoi, ben, je veux pas parler trop vite là, mais parce que j'ai pas tout à fait fini. Voilà. Et oui, j'en ai eu assez. Voilà, voilà. Donc on a les 2 DP prêts pour être ou à être commencés. Vous voyez, c'est ça le problème. Ça coupe en plein de son visage. La miniature sur YouTube, elle va être moche du coup. J'aurais dû penser à faire mes photos. Ma photo avant de mettre tout ce washi. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être comme ça. Ça sera ma petite leçon là. Donc voilà les 2 DP qu'on va faire encore une fois. 2 DP qui sont quand même pas mal différents l'un de l'autre. J'ai choisi comme une fleur et un portrait. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va être converti ça. La petite fille avec le chat. Là, vous avez vu, il y a un petit bol de lait. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au niveau de ça. Donc voilà, vous allez me voir travailler d'abord sur ce DP et ensuite sur celui-là. Et comme je l'ai dit, ça se pourrait même que je le commence avant l'événement. C'est pas grave, si vous avez une toile commencée, c'est pas grave. C'est juste pour faire un DP dans le même thème. Mais si je finis mon DP de DIY Mood Shop avant la fin du mois, ben j'attaquerai celui-là. Et une fois que celui-là est terminé, on fera celui-là. Au moins tous les diamants seront... Au moins tous les diamants sont prêts. Voilà. Et ensuite, ça va être l'événement de... Ben, c'est le Happy Dippy Time, hein, mais c'est aussi l'événement de Kémy. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais faire en DP télé. Je voulais faire les DP de Laetitia, mais en même temps, je veux participer aux événements. Donc, c'est vraiment pas facile. D'ailleurs, je pense que l'année prochaine, je vais pas faire d'événements parce que c'est difficile de tout faire en fait. C'est difficile d'avancer les DP, surtout quand il y a des événements, parce qu'on veut changer pour tomber dans des thèmes qui correspondent aux événements. Donc je pense que l'année prochaine, j'en ferai pas. Et si des gens en proposent, peut-être que je les ferai. Mais mon DP projet principal, je l'ai pour l'événement de Laetitia et de Kémy. Ça tombe, c'est un DP de Cara Art qui tombe aussi dans l'événement de Kémy. Donc ça va être DP projet principal. Et peut-être que mon DP télé, ça sera créature fantastique. Mais ça sera pas Cara Art. Donc ça sera le DP que je ferai après celui-là. Mais lequel, je ne sais pas. Il faut que je fouille dans mes DP de petite taille. Et c'est ça. Donc sur ce, moi je vais vous laisser parce qu'on a terminé avec cette vidéo. En plus je vois qu'il me reste moins de 15% de batterie sur le téléphone. Comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers les 2 unboxings de ces 2 DP. Celui-là vous pouvez le faire en perso parce que ça c'est une image perso, donc ça il n'y a aucun souci. Celui-là de DP, je ne sais pas s'il sera encore disponible sur le site. S'il ne l'est pas, ça aussi vous pouvez la faire en perso parce que c'est une image de domaine public. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!